C'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Marie Perruchat, fondatrice de la marque Gojo Bio. Il y a 8 ans, Marie a fait un choix qui a bouleversé sa vie. Elle a décidé d'éliminer le gluten de son alimentation. Tout a commencé il y a 10 ans lorsqu'elle souffrait de douleurs articulaires persistantes. C'est alors qu'elle découvre un livre qui établissait un lien entre ces douleurs et la consommation de gluten. Cette révélation a été un véritable tournant dans sa vie. Marie, qui avait exercé pendant 19 ans en tant que professeure des écoles, ressentait le besoin d'apprendre et d'explorer de nouveaux horizons. Elle a décidé de se tourner vers la découverte des alternatives sans gluten. Elle a rapidement constaté que de nombreuses personnes rencontraient des difficultés à trouver les bons ingrédients pour se nourrir sans gluten. Animée par sa passion pour l'apprentissage et son désir d'aider les autres, Marie a finalement pris une décision courageuse. Elle a démissionné de l'éducation nationale pour se consacrer entièrement à sa nouvelle mission. Il y a 3 ans et demi, elle a donc créé Gojo Bio. Gojo, qui signifie joie en espéranto, est bien plus qu'une simple marque. C'est un laboratoire dédié à la création de produits biologiques et sans gluten. Aujourd'hui, ces produits sont présents dans plus de 300 magasins spécialisés en produits biologiques. L'offre de Gojo Bio comprend une vingtaine de produits allant des farines alternatives, riz, pois chiches, manioc, patates douces, teff, bananes vertes, aux graines, sésame, pavot, maïs, en passant par le sucre de canne et de dattes. Mais ce qui différencie véritablement Gojo Bio, c'est la composition de ces produits. Aucun additif, aucun conservateur, aucune fécule, aucun amidon. La qualité est le maître mot et Marie travaille en étroite collaboration avec des diététiciens pour s'assurer de la valeur nutritionnelle de chaque produit. Marie partage avec nous son parcours et ses nombreux projets à venir. Je vous laisse découvrir notre discussion et vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue dans le Gloomy Club. Je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour qu'on puisse présenter ta marque Gojo. Donc toi, tu es intolérante au gluten depuis un peu plus de 8 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc je voulais en savoir un peu plus sur ton parcours, sur la marque. Donc je te laisse déjà te présenter aux auditeurs. Oui, je te remercie déjà de me donner l'occasion de me présenter et puis d'avoir cette démarche d'aider les gens à se rencontrer et à échanger. Donc moi, je suis Marie, la cofondatrice de Gojo Bio, c'est une marque qui a été créée il y a un petit peu plus de 3 ans et qui est spécialisée dans le mieux manger et le manger sans gluten. Toi, pour ton parcours justement avec le sans gluten, comment ça a débuté? Est-ce que ça a été justement des symptômes lourds et impactants? Comment ça a commencé pour toi? Alors, je ne sais pas depuis quand réellement ça a commencé. Ce que je sais, c'est que ça fait 8 ans que je mange plus de gluten. J'ai commencé à me poser des questions, je pense, il y a à peu près 10 ans. J'étais gênée, j'avais vraiment des douleurs articulaires un petit peu partout sur le corps et notamment dans mon travail, j'avais même du mal à lever les bras, à écrire. Et le cheminement a été finalement un petit peu long parce que j'ai pas été accompagnée par des professionnels de la santé. Par contre, j'avais une amie, une collègue qui a été intolérante au gluten et au lactose. Et petit à petit, l'idée est venue dans ma tête de est-ce que c'est pas un problème, ces douleurs articulaires, est-ce qu'elles viennent pas de l'alimentation? Et j'étais un peu freinée. Je me disais, mince, s'il faut arrêter soit l'un, soit l'autre, ça va être compliqué.
je me fermais un petit peu les yeux, je pense. Je pense qu'il a fallu bien un an pour que ça fasse son chemin dans ma tête, jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur un livre dans une bibliothèque. Il y avait une sorte d'exposition sur les douleurs articulaires, justement, et je suis tombée sur ce livre que j'ai lu en une journée et qui, c'était l'histoire d'une dame qui s'était soignée en arrêtant le gluten. Et en lisant ce livre, je me suis rendu compte que j'avais des tas d'autres symptômes qui ressemblaient. Et voilà, j'ai fait le lien avec le gluten. Et finalement, du jour au lendemain, le soir même, je me suis dit, j'arrête complètement le gluten. Ce que j'ai eu du mal à comprendre, mais que m'a expliqué le livre, c'est qu'il fallait l'arrêter totalement, parce qu'au départ, j'étais plutôt dans une démarche, je vais le réduire, puis ça ira mieux. Et non, là, ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait l'arrêter totalement. Et depuis, j'en ai plus jamais remangé. Ce qui a D'accord. été quand même une erreur, parce que j'aurais pas dû suivre cette démarche. J'aurais dû d'abord aller voir un médecin, me faire diagnostiquer, et puis ensuite, parce que finalement, je sais pas si je suis intolérante ou cœliaque. C'est ça. Ce que je sais, c'est que C'est bien. si par mégarde, je mange du gluten, dans l'heure ou les 2 heures qui suivent, je recommence à avoir mal de partout. OK, ouais. Et du coup, tu as, rencontré, par exemple, des diététiciens, des nutritionnistes ou pas pour t'accompagner sur ce nouveau régime? Ou justement tu as décidé de grâce aux livres, grâce à internet, à adapter ton alimentation, ta nouvelle alimentation? Alors non, j'ai été un petit peu suivie. Je pouvais en parler avec mon homéopathe. J'ai vu un petit peu des diététiciens, mais pas forcément que axés sur ce sujet-là. Mon idée, c'était quand même d'arriver à manger mieux, donc ça en faisait partie. Mais c'est vraiment une démarche que j'ai fait toute seule, et la découverte de l'alimentation sans gluten, je l'ai vraiment faite toute seule. OK, ça marche. Et donc toi, justement, tout à l'heure, tu parlais justement des douleurs articulaires dans le cadre de ton travail. Donc tu as été, professeur des écoles, pendant 19 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et en fait, tu as totalement changé de voie pour créer Gojo. Donc est-ce que tu peux nous raconter, à quel moment tu as eu ce déclic de créer ton entreprise et comment ça s'est passé? Mmh. Alors oui, j'ai été professeure des écoles en primaire pendant 19 ans. C'est un métier que j'ai toujours voulu faire, que j'ai vraiment adoré. Et, euh, et voilà, j'aimais aussi changer d'école, j'aimais changer de niveau, j'aimais apprendre, j'aimais découvrir. Et en fait, au bout d'un certain temps, je m'ennuyais, j'avais l'impression que ce métier ne me nourrissait plus finalement, m'apportait plus. Et autour de moi, je voyais des enseignants qui commençaient à devenir aigris, et je me suis dit, j'ai pas envie de devenir comme ça. Et en parallèle de ça, je m'étais lancée dans un nouveau mode de vie sans gluten, euh, que j'ai aimé en fait. La découverte de tous les aliments sans gluten, de toutes les farines, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je cuisinais déjà tout à la maison, donc j'ai tout réappris différemment. Et par contre, je me suis rendu compte qu'il y avait des difficultés pour trouver les ingrédients, pour trouver les bonnes recettes, et qu'il y avait clairement un manque. Et voilà, petit à petit, pareil, je me suis dit, pourquoi pas me lancer, et j'ai démissionné de l'éducation nationale. Ça a été un grand saut, parce que quand on démissionne, c'est pour toujours. Il n'y a pas de retour en arrière, et puis on perd tout, on perd même le diplôme, hein. Mais je voulais pouvoir me lancer à fond dans ce nouveau projet, et me dire que c'était maintenant ça, et pas de retour en arrière possible en fait. Et voilà, et donc il y a 3 ans et demi, j'ai démissionné, et puis voilà. Et puis tu as créé Gojo. Et donc justement pour rentrer un peu dans le cœur de l'histoire, Ouais. tu as commencé par quoi? Comment tu t'es entourée pour créer la marque? Alors, j'ai commencé par quoi? Le tout début, en décembre, en décembre 2019, on a immatriculé l'entreprise. Donc un petit peu en amont, on avait commencé à travailler sur l'univers, sur le nom, Gojo, qui veut dire joie en espéranto.
L'idée, c'était de redonner de la joie aux personnes qui ne pouvaient plus manger de gluten. J'en voyais tellement autour de moi qui étaient complètement déprimés, je connaissais une personne qui me disait mais ça fait même des disputes au sein de mon couple parce qu'il veut pas comprendre que je peux plus manger de gluten. Voilà, je voyais plein de gens en difficulté autour. Et à côté de ça, moi, ça a été l'ouverture d'un nouveau monde. Tout d'un coup, j'ai vu qu'il existait de la farine de coco, de manioc, de patates douces, de bananes, et je me disais, mais c'est incroyable, c'est comme la découverte d'un nouvel univers. Alors, c'était compliqué de comprendre que ça se cuisine pas de la même manière, qu'il n'y a pas les mêmes effets. Mais par contre, c'était ultra intéressant de voir quelles sont les propriétés de toutes ces farines, de voir que finalement, manger sans gluten, c'était repartir sur un nouveau mode de vie qui allait m'apporter du mieux. Du mieux parce que j'avais plus mal, mais aussi du mieux parce que au niveau de mon alimentation, je faisais encore plus attention aux ingrédients que je sélectionnais et voilà. Donc, ça, c'est l'histoire de pourquoi et puis comment on a créé. Donc, on a immatriculé l'entreprise, on l'a déclaré, on s'est trouvé un local. On a un local qui est pas très grand, on a 145 mètres carrés et puis on a du stockage. On a un laboratoire, donc exclusivement bio et sans gluten, et des bureaux. Être entouré, j'ai créé l'entreprise toute seule. Par contre, rapidement, j'ai été suivie et accompagnée par Cédric, qui lui avait un parcours totalement différent, mais qui justement, on se complétait bien parce que lui, il avait l'habitude d'accompagner des entreprises, alors dans des milieux totalement différents, mais qui lui avait plus cet aspect-là qui m'était totalement inconnu à moi. Et puis la suite du parcours, ça a été trouver nos fournisseurs, les recettes, je les élaborais en parallèle. Et puis après, le gros du travail, c'est arriver à se faire connaître. On est une nouvelle marque, arriver à ce que les gens nous voient. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile quand on part de rien. Il faut montrer notre crédibilité et puis il faut être visible. Actuellement, donc il y a toi et Cédric, il y a d'autres personnes aussi dans l'équipe qui vous Oui, accompagnent au quotidien? on a quelqu'un qui s'occupe avec moi de la partie commerciale, qui s'appelle Oumar. Et en fait, on a beaucoup de gens finalement qui nous suivent, et qui viennent nous aider, qui ont été attirés par l'aventure. Et voilà, quand on a besoin d'aide, il y a beaucoup de personnes qui, quand on reçoit une grosse commande, qui viennent nous aider en production. Chouette. On a actuellement Elisa qui a un parcours aussi en entreprise et qui vient régulièrement nous aider. Donc, on est quand même bien accompagnés finalement. Notre projet fédère C'est ça, c'est ce que de j'allais plus en dire, c'est plus. chouette. Ouais. Ouais. Quels sont un peu les chiffres que tu aimerais partager, aujourd'hui? Par exemple, le nombre de commandes, le nombre de clients, de distributeurs, fournisseurs? Alors, au niveau des chiffres, maintenant, je pense qu'on est dans environ 300-350 magasins sur toute la France. C'est un petit peu compliqué à déterminer parce qu'on passe aussi par des plateformes qui, eux, redistribuent dans des magasins. Mais voilà, on est sur des magasins spécialisés bio parce que le mieux manger, pour moi, ça a été une évidence de prendre du bio aussi, de travailler avec des produits bio. En parallèle, on vend aussi en ligne sur des magasins en ligne. Donc, on est chez Greenwiz, on est chez Calicote, qui est vraiment super et qui propose des tas de solutions qu'on ne trouve pas ailleurs aussi. Et on vient de rentrer chez Open Eyes, qui elle, est en Belgique. OK, chouette. Et à côté de ça, on a aussi une troisième façon de vendre, c'est en direct sur notre site internet. Donc, on a des clients de plus en plus, voilà, qui nous découvrent et qui du coup aiment nos produits et nous recommandent. Très, très bien. Quels produits on peut retrouver sur ton site internet et dans les magasins?
Ouais. Alors, on a une vingtaine de produits. On a les produits de base. Donc, les produits de base, c'est les farines. On s'est spécialisé vraiment sur toutes les farines alternatives. Donc, on fait des farines plus classiques comme la farine de riz, la farine de pois chiche. Après, on fait des farines de manioc, patates douces, bananes vertes, teff. Là, on va rentrer de la farine d'amande déshuilée. On essaie de prendre des farines vraiment de qualité. On fait attention à l'indice glycémique, à tout ce qu'elles peuvent apporter nutritionnellement. C'est pour ça qu'il y en a d'autres avec lesquelles on ne travaille pas. Il y en a certaines que j'ai pas voulu rentrer, qui sont moins bonnes à la santé. Et ensuite, on a aussi des graines, sésame, pavot, maïs et des sucres, sucre de canne complet et du sucre de date. Et puis, on a nos produits phares qui sont finalement le début de l'entreprise. C'est avec ça qu'on a commencé. C'est des mix, donc des préparations pour cuisiner facilement sans gluten. On en a 5. Une pour faire du pain, une pour faire des gâteaux, des biscuits apéritifs, des crêpes et des cookies. Ces préparations, elles sont conçues à l'origine pour cuisiner facilement, rapidement et bon à la santé. C'est-à-dire que on, ça aurait peut-être été plus simple pour certaines personnes de trouver nos produits finis, c'est-à-dire des produits déjà cuisinés qu'on vendrait en magasin. Le problème, c'est que si on se lance sur ce genre de produit, il va falloir ajouter des ingrédients que je ne veux pas mettre dedans, c'est-à-dire des additifs, des conservateurs. Et ça, voilà, c'était hors de question. Donc, en fait, dans ces préparations, on retrouve ce qu'on retrouve dans ma cuisine quand je cuisine à mes enfants. Donc des bons ingrédients qui sont simples et au moins quand on lit nos paquets, on comprend tout ce qu'il y a dedans. Il y a pas de mots inconnus. C'est pas une liste à rallonge, on se dit: «Oh là Non, là, qu'est-ce que ça non. veut dire ça?» Quels sont les éléments un peu qui te différencient par rapport aux autres marques qui peuvent justement produire, des mix, pâtisserie, des Mm. mix, pain? Alors vraiment, c'est la première grosse différence, c'est ce qu'on vient de dire, la Mmh. composition. Parce qu'au-delà de pas mettre d'additifs et de conservateurs, je n'ai pas voulu travailler avec des féculs ni d'amidon. Parce que on se fait aider aussi de diététiciennes, de naturopathes. Euh, il y a beaucoup de gens finalement qui ne mangent plus de gluten, qui se rabattent vers des produits qui sont cuisinés beaucoup avec ça, fécule et amidon, et qui deviennent rapidement diabétiques. Fécule et amidon sont des produits qui n'apportent rien nutritionnellement à la santé, par contre qui explosent l'indice glycémique. Donc voilà, je voulais pas les utiliser. Je les utilise pas pour moi, donc je voulais pas les mettre dans les mix. Le deuxième aspect, eh ben, c'est en n'utilisant pas ces produits, on a vraiment des produits de qualité. Et en n'utilisant pas fécule à amidon, nos produits, ils sèchent pas et donc ils se conservent longtemps. Donc on les met dans un tissu et puis on les garde 5-6 jours et ils deviennent pas secs. Voilà, ça c'est une grosse différence. Et puis après, bah, c'est le goût, je pense, parce que on a notamment un produit dont je suis très fière, c'est notre mix pour pain qui est vraiment, qui se rapproche de la baguette, en tout cas avec lequel on peut faire des baguettes, des pains en burger, voilà, tout des choses qu'on mange, que j'arrivais plus à manger. J'ai tenté à un moment de m'acheter des pains déjà tout faits, style pain de mie, et j'avais Mmh. arrêté parce que j'adhérais pas tellement au goût. Et voilà, donc on essaie d'avoir des produits qui sont vraiment bons, qui sont faciles à cuisiner. Le pain, par exemple, il se fait en 35 minutes, cuisson comprise, hein. Ah Il chouette. y a pas besoin de laisser lever, on mélange tout et puis après, ça passe au four. Et voilà. C'est bien parce que j'ai eu, justement, des commentaires, via le compte Instagram où on me disait, les personnes avaient des difficultés justement à trouver des produits sans gluten et sans fécule parce que Ouais. allergie à la fécule Ah et oui. du coup très, très compliqué Mmh. à trouver sur le marché donc on Mmh. va pouvoir mettre ta marque, en Mmh. avant.
Bah oui, parce que en fait, pour être totalement honnête, si je regardais juste mon profit, j'en utiliserais parce que en tant que moi producteur, la fécule et l'amidon, c'est des produits qui ne coûtent rien vraiment. Je le paie même moins de 1 € le kilo. À la place de ça, je mets des farines qui sont bien plus chères. Je mets de la poudre d'amande. Notre poudre d'amande, c'est vraiment une poudre d'amande de qualité et je la paye plus de 16 € le kilo. Donc voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes produits, la même composition. C'est ça. Mm. Mais quelque chose de sain Ouais. pour le bien-être. Donc, c'est beaucoup mieux, c'est ce qu'on préfère. Comment tu choisis tes fournisseurs? Parce que quand tu arrives justement dans ce secteur, dans ce domaine qu'on ne connaît pas forcément, comment tu arrives à prendre contact avec des fournisseurs pour créer ta marque? Ça a été le gros, gros, gros travail du départ et ça n'a pas été simple parce que on n'en trouve pas beaucoup sur lesquels on arrive, parce que le but c'est d'arriver à avoir une excellente traçabilité sur tout le produit, c'est-à-dire à partir du champ, même avant qu'on sème par exemple le riz, Mm. il faut être sûr qu'avant il n'y a pas eu du blé dans ce champ. Et puis ensuite, bah, il y a la récolte, que ce soit des machines qui ne travaillent pas avec le blé, il y a le transport, il y a le stockage, il y a les moulins, et puis après, bah, la mise en sachet, etc. Donc, il a fallu faire une grosse recherche et puis nous, notre but, c'était aussi d'arriver à travailler avec des fournisseurs français, notamment pour le riz et le pois chiche. On en trouve en France, donc on se disait pourquoi aller à l'étranger. Il y en a beaucoup en Italie, et il est moins cher, mais bon, nous on voulait vraiment avoir du riz de Camargue, du riz de bonne qualité. Donc le but c'est d'avoir un petit producteur qu'on connaît très bien, en qui on a confiance. Il y en a certains qu'on est allé auditer, qu'on a vus, et puis voilà, qui nous préviennent dès qu'il y a un changement de leur côté pour qu'il n'y ait pas de soucis. C'est bien. Voilà, et Ça, puis je ne savais après, pas par rapport au champ, tu vois, le fait que le champ n'ait pas eu de blé avant. oui, oui, euh, oui. donc, c'est hyper intéressant. Ouais, bah c'est notre responsabilité, puisqu'après, c'est nous qui portons cette responsabilité. Donc, Ça. on a intérêt à vraiment bien connaître nos fournisseurs. Et puis après, bah, mais on en parlera après, il y a tout notre travail de notre côté pour faire les contrôles quand même et avoir le logo dessus. C'est ça, justement, j'allais enchaîner sur cette question de savoir à partir de quel moment tu peux être justement estampillé produit sans gluten sans pour autant avoir le logo de l'AVDIAG, mais être sûr que tu es produit sans gluten et pouvoir l'écrire en fait sur tes paquets. Ouais. Alors nous, on a vraiment le logo de l'AVDIAG Mm. et on met pas sans gluten parce que c'est pas très cadré en fait. Le simple sans gluten, naturellement sans gluten. Il y a aussi des fois des logos d'un épi barré qui n'est pas celui de l'AVDIAG. Voilà. Nous, on Mm. a voulu être très clair et très strict à ce niveau-là parce qu'on joue quand même avec la santé des C'est gens. ça. Donc, on s'est rapproché de l'AVDIAG qui a un cahier des charges qui est très strict et au moins qui nous permet de nous donner un cadre et d'assurer que nos produits derrière n'ont pas de gluten. Donc, de notre côté, on fait des analyses régulières sur tous nos produits qui partent au labo. Et puis, on est audité aussi. Alors, l'audit, c'est quelque chose, c'est un énorme travail. C'est beaucoup, beaucoup. Bah, tout est vérifié. Des Mm. personnes viennent dans l'entreprise. C'est très lourd, mais au moins, ça garantit la qualité de nos produits. Ouais. Et justement, toi, avant, tu ne venais pas forcément de ce domaine, de l'agroalimentaire. Est-ce que justement, tu as dû te rapprocher de personnes qui sont formées justement à l'hygiène, à la sécurité pour que quand tu te fasses auditer, tout soit clean dans le labo, dans les bureaux? Non, je me suis pas fait accompagner, si ce n'est qu'on se fait accompagner par notre organisme certificateur D'accord. c'est pareil, il y a un cadre, on sait à quoi s'attendre, on sait ce qu'ils vont nous demander, donc on fait tout en sorte pour que ça se passe bien. Donc c'est beaucoup de travail et c'est avoir des difficultés et apprendre tous les jours, mais finalement c'est ce que je recherchais. Le premier audit m'a semblé
très compliqué. Et puis maintenant, voilà, on en a passé 3, on est à l'aise avec ça, on sait que ça se passe très bien et qu'on est bien conforme à tout. Et bah, petit à petit, voilà, on se lance dans d'autres choses et j'apprends d'autres choses, mais j'ai tout appris petit à petit en se rapprochant à chaque étape de personnes, voilà. Mais j'ai pas, voilà, on a fait comme ça. Quel a été le plus gros challenge justement en lançant ta marque? Le plus gros challenge, c'est le plus gros, c'est d'arriver vraiment à être visible parce que et c'est ce on y travaille tous les jours parce que on voit sur les forums que les gens cherchent des produits de qualité, qui cherchent des produits où il n'y a pas de fécule, où il y a moins de sucre, ou voilà. Et nous, on a envie de crier, mais on est là. Et en fait, à côté de ça, il y a des très grosses marques qui sont à côté, qui ont le budget, qui sont installés depuis longtemps et ben voilà, on essaie d'exister aussi à côté. C'est ça. Et justement, est-ce que les réseaux sociaux permettent justement d'aider à cette visibilité ou est-ce que c'est plus justement d'être distribué dans des boutiques, dans des magasins bien-être, bio Alors, au départ, on a créé le site internet, on l'a créé marchand avec une boutique tout de suite, mais c'était plutôt pour être visible, se dire, quand les gens nous trouveront en magasin, ils pourront venir voir qui on est C'est ça. et trouver des informations sur nous. Mais l'idée au départ, c'était de vendre au magasin. Ça a été un choix parce que finalement, les réseaux sociaux, c'est quelque chose que je maîtrisais pas du tout, que je maîtrise encore mal. Là, maintenant, on est en train de se faire accompagner pour pallier à ça, mais pour l'instant, c'était plus un frein qu'autre chose parce que je savais pas vraiment comment m'y prendre, que je savais pas forcément bien communiquer. Voilà, et puis on n'arrivait pas à tout faire en même temps. Donc on a vraiment axé sur les magasins spécialisés bio, sur lesquels par contre on s'est très très bien développé. Chouette. On mettra la liste et le lien du site internet sur les réseaux sociaux du Gloomy Club, comme ça on pourra les retrouver. Et donc toi, quel est ton produit coup de cœur chez Gojo alors? Est-ce que c'est le mix pain? Alors, ouais, je pense que je l'adore. Et puis, c'est vrai on a même des clients qui l'ont découvert et qui nous le recommandent des fois par 15 à la fois. Donc, on nous le demande même maintenant, on commence à nous le demander par 5 kilos. Donc, je pense que c'est vraiment un produit qui crée la différence. Après, je sais qu'à la maison, on utilise aussi bien le mix cookies parce qu'il y a les enfants qu'ils adorent que c'est quelque chose de très simple à faire. Donc, si je leur ai pas préparé un goûter, ils peuvent se le préparer même tout seuls. Ils peuvent. Le principe des mix aussi, c'est qu'on peut un peu les adapter. Des fois, ils se le font en mettant en fourrant à l'intérieur une pâte à tartiner. Voilà, il y a plein de possibilités. Et puis, c'est vraiment bon. Donc, je dirais le mix pour pain, pleine des pains et des cookies en folie. Super. On fera la commande rapidement alors. C'est ça. Et ta farine fétiche pour du sucré et pour du salé? Dans les farines, c'est vrai que quand on cuisine sans gluten, et ben on mixe les farines, donc j'ai tendance bah, j'en utilise entre 2 et 3 à chaque fois, mais la farine de patate douce est vraiment intéressante parce que ça je l'ai découverte plus tard. Elle a un indice glycémique qui est bas et elle rend, quand je fais des pancakes par exemple, c'est ultra moelleux. Donc j'aime bien l'utiliser. Puis elle a un bon goût qui est doux justement. Chouette. Et quand tu veux faire du salé par exemple? Dans le salé, je dirais peut-être la farine de manioc parce que elle est classique, elle est assez neutre et elle se cuisine facilement. Chouette. Ah bah, on mettra les produits en avant aussi. Et les prochains projets alors pour Gojo, est-ce que tu as des nouveaux produits que tu veux mettre en ligne? Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir?
Oui, alors des projets, on en a plein, plein, plein. Il faut juste arriver à se cadrer et puis aller à l'essentiel pour l'instant. Mais comme je disais, on est accompagné en ce moment sur toute la partie communication, réseaux sociaux, et on est en train de se lancer dans ce qui faisait partie des statuts de l'entreprise depuis le début et qu'on n'avait pas réussi encore à mettre en place. C'est l'aide et l'accompagnement pour la cuisine sans gluten. Ça Ouais, peut être aussi bien l'aide aux particuliers quand les gens, quand je fais des ateliers de cuisine, par exemple, à Gojo, de temps en temps, on en a, je me rends compte qu'il y a des personnes qui, depuis 5, même plus, 5 ans, ne peuvent plus manger de gluten et sont toujours perdus, ne savent pas comment s'y prendre, ont besoin qu'on leur donne des recettes, qu'on leur donne des idées, qu'on leur détaille vraiment toutes les étapes de la cuisine. Euh, pour moi, c'est des choses assez instinctives et j'ai tendance à cuisiner un peu comme ça, mais je pense que c'est bien de proposer un accompagnement et un suivi pour faciliter la vie des gens. J'aimerais dans ce sens sortir, par exemple, ça c'est une idée qui me vient comme ça, mais sortir une box dans laquelle il y aurait les produits, les recettes, par exemple, pour des goûters ou des petits déjeuners pour une semaine. Ça serait un peu tout clé en main et ça permettrait voilà, d'être efficace, de sortir ça de la tête, de qu'est-ce que je vais cuisiner, comment, combien de temps ça va me prendre. Ça sera fait vite fait et puis voilà. Ça peut être aussi dans les projets l'accompagnement au restaurateur. Parce que j'aimerais bien que les sans gluten soient entendus, soient vus, se fassent entendre. Et moi, j'ai tout le temps l'habitude, quand je vais au restaurant, de poser des questions et de montrer qu'on a besoin de cuisine sans gluten. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui osent pas le dire, mais il faut se faire entendre, montrer qu'il y a un besoin de cette cuisine. Et donc, j'aimerais bien accompagner des restaurateurs pour leur expliquer comment faire pour pouvoir proposer des plats aux personnes qui ne peuvent pas en manger. Tout à fait. Rien que déjà d'avoir les petits icônes végétariens, véganes, sans gluten devant les lignes des menus, ce serait déjà un très grand pas. Exactement, parce que on vit trop souvent, on va au restaurant, on pose la question et soit on ne sait pas nous répondre, ou soit C'est on nous ça. balance une carte des allergènes et c'est À à nous de nous. nous débrouiller avec le tableau et toutes les lignes. Ou alors on nous dit mais non, il y a pas de gluten, on n'a pas mis de lait à l'intérieur. Ouais, ça, je pense qu'on l'a tous un peu eu de ce côté-là. On arrive à la dernière partie donc du Gloomy Club, donc la Gloomy Party. Donc 3 petites questions pour toi. Ton plat préféré sans gluten? Alors, moi j'ai l'impression, en tout cas pour moi, parce que dans la famille on est 6, il y a que moi qui mange sans gluten. Qui doit manger sans gluten, mais finalement au quotidien on mange toujours tous la même chose. Mais en plat salé, j'ai pas vraiment l'impression que ça soit un frein parce que à part les pâtes qu'on achète maintenant que sans gluten, tout le reste, j'ai l'habitude de faire des plats assez simples, de légumes, de viande, voilà, quand je mange, j'ai pas l'impression de manger sans gluten. Par contre, là où c'est super compliqué, c'est d'arriver à faire le petit déjeuner ou le goûter. Donc, si j'avais un plat préféré sans gluten, ça serait plutôt un gâteau, par exemple un gâteau, un fondant au chocolat. On adore le chocolat, on adore le fondant au chocolat, donc c'est validé. Ton compte Instagram préféré sur le sans gluten? Alors, sur les comptes Instagram, il y a, je suis beaucoup de personnes et j'aime voir ce qui se passe, comprendre, voir, voilà, c'est hyper riche. Mais il y en a trois qui m'inspirent et avec qui j'échange régulièrement, on se connaît maintenant et qui nous soutiennent. Il y a Recettes faciles sans gluten. Mmh. Ma petite cuisine gourmande, sans gluten et sans lactose. Et puis, il y a aussi, que j'ai découvert dernièrement, mais qui est vraiment, elle n'est pas spécialisée sans gluten, elle est spécialisée en mieux manger, mais elle inclut souvent le sans gluten, c'est Saveur Healthy. Mmh.
Je vois bien les comptes, je les suis aussi. Donc, on les mettra en avant Oui. sur la Gloomy Party. Et dernière question, ton restaurant préféré sans gluten? Alors, étant donné que je suis juste intolérante au gluten, j'ai pas ce problème qu'ont les personnes cœliaques à se demander où est-ce que je vais aller manger. Donc, je vais facilement dans un restaurant. Par contre, il y a un petit restaurant au Puy-en-Velay dans lequel j'aime aller parce que finalement, sur sa devanture, sur ses cartes, c'est pas marqué que c'est sans gluten, mais elle le fait naturellement et finalement, elle propose des entrées, des desserts sans gluten. Trop chouette. Et du coup, tu as le nom de... Non. Tu me l'enverras quand Voilà, tu c'est auras ce que je te retrouvé. disais tout à l'heure que je Oui, trouvais pas. je le mettrai du coup sur le compte Instagram. En tout cas, merci beaucoup Marie d'avoir répondu aux questions, d'avoir présenté ta marque sur le Gloomy Club. Et ben merci à toi pour ta gentillesse et ce moment passé ensemble. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! I'm on top of the food chain, watching you